Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une astuce en 2 minutes pour vitaminer votre lait végétal acheté en magasin. Car en parlant à plusieurs jeunes mamans, je me suis aperçue qu'elles ne donnaient pas de lait de vache à leurs enfants et elles donnaient ce genre de lait en remplacement. Vous avez avoine, vous avez riz, il y a coco, il y en a plein d'autres en supermarché. Donc quand on lit les ingrédients, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau, de l'avoine à 11%, de l'huile de tournesol, des algues marines et 0,4% de sel. Mon avis, c'est qu'il y a ça d'huile, ça d'eau et les 11% d'avoine, ils sont là. Donc ce n'est pas du tout vitaminé, on ne peut pas nourrir un enfant avec ça. Voilà. Donc j'ai trouvé une astuce pour le rendre plus nourrissant et je vais vous la faire partager. Je tiens à préciser que c'est suite à mes recherches personnelles que j'ai élaboré cette préparation. Je ne suis en aucun cas médecin et ça ne substitue pas d'une alimentation variée et vivante. Donc pour commencer les amis, on aura besoin d'un lait végétal. Moi j'ai pris avoine. Ensuite j'ai de l'ortie en poudre de ma récolte que j'ai récolté cette année, que j'ai fait sécher et que j'ai mouliné. Il faut savoir que plus c'est vieux, moins ça a de vertus. Donc essayez de prendre une plante assez jeune. Donc il faut savoir que l'ortie, ça favorise la croissance des enfants. Ça favorise aussi la montée de lait. Ça fait lutter contre le stress, l'anxiété. C'est très riche en vitamine C, en fer, en calcium, en minéraux. C'est alcalinisante, reminéralisante et c'est très nourrissant surtout. Elle a été nommée justement la plante aux 1000 vertus. Il y a plein de vertus, vous avez qu'à regarder, c'est juste merveilleux, c'est la meilleure des plantes. Ensuite, on aura besoin de poudre de lithotam, c'est une algue, pareil. Vous le trouvez en magasin bio tout ça, si vous ne l'avez pas chez vous, en magasin bio. Donc le lithotam, pareil, c'est très riche en calcium, en minéraux, en oligo-éléments. Par contre, il faut en mettre que très peu parce qu'après vous pouvez avoir un excès d'oligo-éléments. Donc bon. Ça sert à maintenir la croissance des os, ça reminéralise l'organisme, il y a plein d'autres vertus, pareil. Ensuite, vous pourrez mettre du baobab, c'est de la poudre de pulpe de fruits de baobab. Le baobab, c'est un arbre qu'on trouve en Afrique ou à Madagascar, vous savez, c'est les gros arbres magnifiques, là, énormes. Voilà, donc ils ont un fruit et ce fruit, à l'intérieur, vous avez une pulpe du fruit, pardon. Et qui contient cette poudre en fait. Voilà. Et c'est très riche en fer, en pectine, en magnésium, en fibres, en vitamine A, B1, B2, etc. Et il faut savoir aussi que c'est 3 fois plus riche en vitamine C que le kiwi, 2 fois plus riche en calcium que le lait de vache, et 6 fois plus riche en potassium que la banane. Voilà. Donc c'est une plante qui est juste magnifique également. On peut en faire aussi une boisson rafraîchissante en le coupant avec de l'eau. C'est un peu acidulé, c'est excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans ce lait? Enfin, moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Après, vous regardez un peu ce que le lait, ce que la poudre vous apporte et vous mettez ce que vous voulez. On peut y mettre aussi du lait de coco en poudre. En poudre, c'est meilleur que liquide. Donc pareil, ça c'est riche en fibres, en fer, c'est marqué sur la boîte. Ça, je le trouve en magasin bio, ça coûte assez cher, donc genre 17 € cette boîte. Mais ça fait 6 mois que je l'ai. 6 mois, là voilà ce qui me reste après 6 mois d'utilisation. Il me reste que très peu, une dose quoi, 2 doses allez, parce que j'en mets très peu. Voilà, donc ça dure très longtemps et c'est très nourrissant également. Particulièrement recommandé pour garder ou pour retrouver une bonne vitalité pour les personnes âgées, pour les enfants. Voilà, ça sert aussi à réguler le transit, c'est riche en lipides, en phosphore, en fibres et en fer, on l'a déjà vu. Elle est très riche en matières grasses et joue un rôle sur la satiété. C'est-à-dire que ça te remplit le ventre et que voilà, l'enfant il est tranquille. Allez, on va commencer. Donc, je prends mon biberon, tout simple, en 2 minutes c'est réglé. Je remue un peu le lait. Je vais mettre que ça ira. Après, je prends ma poudre d'ortie. Je mets une cuillère à l'intérieur. Ça, c'est très bon.
L'ortie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a des gens qui ont mangé ça pendant une semaine, que de l'ortie, et ils se sentaient super bien, ils étaient en super santé, ils n'avaient aucun problème, quoi. C'est une plante très très nourrissante. Après, je prends le lithotam. Donc, on a vu que dans ce lait, il y en avait déjà un petit peu. On ne sait pas la dose exacte, mais bon, je vais en rajouter un tout petit peu. Juste histoire de me dire que mon fils a du calcium, quoi. Voilà. Après, du baobab. Ça, c'est acidulé, donc n'en abusez pas non plus, parce que je sais pas s'il va le boire après, hein. Voilà, ça ira. Et la coco, pareil, j'en mets pas trop parce que enfin, mon fils n'aime pas trop la coco. Après, si le vôtre il aime, allez-y, hein. Et comme c'est très concentré, voilà, moi je mets une demi-cuillère. Je ferme le bouchon. Je secoue. Et voilà. Prêt en même pas une minute. Et votre lait sera reminéralisé, vitalisant, énergisant et une sensation de satiété à la fin. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, abonnez-vous. Et je vais sûrement en publier plein d'autres sur plein d'astuces que je découvre chaque jour avec mon fils et avec la vie. Bonne journée, à bientôt!